Sakou. Nous sommes allés donc ensemble chez le ministre. Il m'a demandé si vraiment je voulais faire l'aviation. J'ai dit oui, c'est mon rêve. J'ai fait la demande. Il a promis donc de montrer ça au président de la République pour voir si on pouvait prendre des filles. Ça, c'était en 1971. Je suis allée donc le lendemain et il me dit ta demande a été agréée. C'est comme ça que j'ai été enrôlée dans l'armée. Et 6 mois après ça, mes camarades sont partis en Union soviétique. Et moi, je suis restée quelques 3 mois. J'ai demandé pourquoi moi je ne partais pas. Ils ont dit que les Russes ne voulaient pas former de femmes, mais de prendre patience. J'ai été patiente. Quand ça a duré, j'ai été voir le président de la République. J'ai pleuré. J'ai dit de m'aider. Il a demandé au ministre de convoquer les Chinois, les Américains, en même temps les Russes, pour voir lequel des 3 pouvait me former comme pilote. 2 jours après, le ministre m'a convoqué, je suis venue. Il dit, bon voilà Binta, maintenant, les Russes, les Américains sont prêts depuis avant-hier pour te former. Les Chinois ont donné leur accord et les Russes viennent de nous dire que le Kremlin accepte de te recevoir. Où tu choisis maintenant? Je n'ai pas cherché à réfléchir longtemps, j'ai dit simplement, camarade ministre, moi je préfère aller en Russie. Il dit pourquoi? J'ai dit premièrement, camarade ministre, nous n'avons que des appareils russes ici chez nous en Guinée. J'ai dit deuxième point, nous ne suivons pas la ligne des Américains, nous suivons la ligne du socialisme russe. Donc politiquement et techniquement, je ne peux aller que là-bas. Il dit, tu as bien réfléchi, donc d'accord, tu vas. Et la semaine suivante, je m'apprêtais pour m'embarquer. Quand on m'a dit de me préparer pendant la semaine, que je prenais l'avion le samedi, là je vous assure que j'ai été la plus heureuse des créatures. Parce que l'attente fait mal. Arrivée à Moscou, je devais me rendre dans une petite ville qu'on appelait Tokmak. Quand je suis arrivée à Tokmak, toute l'école de l'air était mobilisée pour ma réception. Il faut reconnaître que l'arrivée de Binta en terre de Russie constituait une phase nouvelle dans le cadre de la formation des pilotes en Russie. Elle constituait effectivement la première femme qui devrait être formée comme pilote dans les écoles professionnelles de Russie. Le jour de son arrivée en Russie, c'était une arrivée triomphale. Elle a été accueillie, n'est-ce pas, par des grandes autorités militaires qui ont constitué une délégation pour la recevoir depuis l'aéroport jusqu'au centre de formation. Avec des fleurs, disons, dérouler le tapis rouge. Vraiment, je n'en revenais pas. Binta, avec son courage, son intelligence, sa dextérité, elle est arrivée à maîtriser l'hélicoptère. Au sortir, elle était commandante de bord.
j'ai oublié de vous dire que tout étudiant pour qu'il soit pilote doit faire un saut en parachute à une altitude, je crois, de 800 mètres ou de 1000 mètres. Moi, j'étais dans l'avion pour faire le saut avec des Yéménites et il y avait 2 autres qui étaient de nationalité irakienne. Les Yéménites là se sont mis à pleurer, qu'ils ne veulent pas sauter. Moi j'ai eu peur d'avoir peur. Donc j'ai demandé au capitaine qui nous accompagnait de me laisser sauter, que si jamais les Yéménites me font peur, je ne sauterai pas. Il a dit d'accord Binta, attends. Il rentre dans la cabine, il téléphone tout de suite chez le général. Il dit ah, la fille veut sauter. Automatiquement, le général lui a intimé l'ordre d'appeler le bas pour leur dire d'étendre la toile, que je tombe dessus. Donc, il me dit de me préparer. J'ai dit d'accord, je me suis préparée, je saute. Je saute, mon parachute était dirigeable. Moi, je voyais les gens courir par-ci. Quand je viens par là, ils courent, ils me suivent. Mais j'ai pu les feinter. Et au moment où ils sont partis par là, moi, je suis allée de ce côté-là où j'ai atterri. J'ai atterri, je tire automatiquement les cordons vers moi. Et c'était la fête. C'était la fête, c'était fini, les sauts étaient terminés, tout le monde était content, on entend la sirène, c'est le général qui arrive, il sabre le champagne sur place, tout le monde est content, les gens ont bu, mangé des gâteaux et on s'est séparés. L'aéronautique était une technique taboue et mystifiée devant tous les pays sous-développés. J'entends par là pays colonisés. La Guinée, dans le souci de démystifier cette technique inaccessible aux Africains, a envoyé bon nombre de jeunes gens dans les écoles d'aviation dès les premières années de l'indépendance. Ayant eu l'opportunité de lire dans plusieurs revues qu'il y avait eu dans le temps des femmes pilotes qui avaient fait leurs preuves au temps de l'aviation héroïque, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai toujours travaillé avec mes camarades hommes sans aucune discrimination de sexe. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant à toutes les jeunes filles désireuses de faire l'aviation à se manifester. Je ne souhaite vraiment pas être un prototype. J'aimerais qu'après moi, qu'il y ait la continuité. Il y a assez de branches dans l'aviation que les filles pourraient embrasser. Il faut un bon bagage intellectuel, la santé, la discipline, beaucoup de courage et surtout l'amour du métier pour y parvenir. Je compte sur les filles. Je vous remercie. Je voudrais, par la même occasion, vous demander quels sont les grands souvenirs que vous avez eus de ce métier de pilote parmi les hommes dans le cadre du pilotage. Je vous remercie, mon commandant. Je vous remercie, mon capitaine Sellou. Je ne pourrai pas vous parler de tous mes souvenirs. Je ne veux pas parler de souvenirs. Je vous parlerai plutôt de quelques grands moments que j'ai eu à vivre pendant mon exercice de pilote. Le premier grand moment, c'est le jour où je me suis vue enrôler dans l'armée. Tout d'abord, moi, je croyais que être pilote, on ne demandait pas à l'intéressé de faire l'armée. Ensuite, quand j'ai eu la chance de partir en Union soviétique, quand je suis descendue de l'avion, ça a été un très grand moment de ma vie. Le troisième grand moment de ma vie, c'est quand j'ai obtenu mon diplôme de pilote. Parce que ce jour-là, le jour de la remise de mon diplôme, le général Chervensky a invité la presse de la Kirghizie. C'était une grande fête donc. En me remettant le diplôme, il s'est excusé
face à moi. Il dit qu'il s'excuse de m'avoir fait faire l'hélicoptère. Parce que je n'étais pas destinée à l'hélicoptère. J'étais destinée à l'avion, en fait. Il dit qu'il m'a fait faire l'hélicoptère parce qu'il pensait que j'aurais échoué. Parce que l'hélicoptère est plus difficile que l'avion. C'est ce jour-là que j'ai su ça. Donc quand j'ai eu mon diplôme, c'était un très grand moment pour moi. Et le quatrième grand moment, c'est quand j'ai eu le privilège de conduire le premier magistrat de notre pays. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, je vous assure que je n'ai pas dormi, tellement que j'étais dans l'euphorie. Je ne me retrouvais pas. J'ai dit décidément, alors là, quelle chance, je vous assure. Donc ça, c'est les grands moments de ma vie. L'émancipation de la femme guinéenne, en particulier de la femme africaine, a été toujours une préoccupation du président Ahmed Sékou Touré. Et la femme guinéenne a joué un très grand rôle dans la libération du peuple de Guinée. Dès que le PDG a eu le pouvoir, c'était d'abord pendant la loi cadre, ils ont donné la priorité à l'émancipation de la femme. Dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Vous avez eu des femmes comme Hadjama Fouri Bangoura, qui a été la présidente des femmes de Guinée, celle qui était dans l'armée, celle qui était dans la gendarmerie, dans la police, des femmes députées et des femmes comme Mme Jeanne Martin, qui a été la première femme présidente du Conseil de sécurité. Je ne saurais oublier celle qui, comme Binta, elle a été pilote personnel du chef de l'État. Et je me rappelle le voyage que nous avons fait ensemble, qui était peut-être un des derniers voyages du président à l'intérieur du pays, quand il y a eu le tremblement de terre. Et nous étions pilotés ce jour-là par Binta. Et c'était vraiment une grande fierté pour nous. La femme guinéenne était à la pointe de la révolution, parce que les femmes occupaient tous les postes de l'État. Je suis très heureuse aujourd'hui qu'on parle de certaines de ces femmes-là, surtout de Binta, notre pilote. Bonjour mon commandant. Bonjour mon commandant. Bonjour mon commandant. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Quand je suis rentrée en 1975, après mes études en Kirghizie, j'ai eu le privilège de faire partie de l'équipage présidentiel. Le président Ahmed Sékou Touré était très fier d'être conduit par une femme. Et partout où il allait, il le disait. Quand il recevait ses hôtes de marque, et quand c'était mon tour de vol, il en était très fier et il était heureux de me présenter à ses hôtes. C'est ainsi que j'ai eu à piloter beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de responsables internationaux. J'ai eu même à piloter le premier imam de la Mecque qui ne saluait pas de femmes. Et à l'aéroport de Conakry, quand le président a présenté son équipage, moi je me suis mise au garde à vous, j'attendais qu'il me tende la main, mais il m'a ignorée. Et là, le président s'est moqué et dit « Ah, tu veux garder ta main ?» On est monté, on est arrivé, on a fait tout le périple. Mais quand on est revenu, c'est l'imam même qui m'a tendu sa main en me disant « Shukran ». C'était formidable, j'en étais très très émue. Ouais. J'ai eu même à piloter le président Omar Bongo ici, qui a demandé au président Sékou Touré s'il ne pouvait pas avoir ce pilote-là pour son DC-10 personnel. Le président Sékou Touré a dit non, ça, je ne peux pas te la passer.
Elle fait la promotion de l'émancipation de la femme guinéenne, africaine et guinéenne en particulier. C'est ainsi aussi que j'ai été élue à l'Assemblée nationale. J'étais le plus jeune député à l'époque à l'Assemblée nationale, où j'ai siégé jusqu'à son décès. Actuellement, je suis chevalier de l'Ordre national du mérite. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur le président Ahmed Sékou Touré de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de faire ce que j'ai souhaité faire et d'avoir été son pilote personnel. Parce que c'est un privilège que je n'oublierai jamais. Et également, je remercie de tout mon cœur le président Lansana Conté qui m'a donné la chance de continuer ce que j'ai souhaité faire et surtout d'avoir piloté la première dame de la République, Mme Henriette Conté. L'ensemble à mon commandement. À ma tendre enfance, un jour, un soir de saison sèche, vers 19h, j'étais dans la cour familiale avec un de mes frères. Ma mère était à côté en train de faire la cuisine du soir. Tout d'un coup, je regarde le ciel, je vois un avion passer. Et j'ai demandé à mon frère qui était là à mes côtés si dans cet appareil, il y avait des gens. Et qui conduisait cet appareil, ou bien s'il volait seul. Docteur, présentez. À la disposition des commandants d'unités et d'escadrilles pour l'application du tableau de travail. Reposez. Arme. Repos. Il m'a dit non, Binta, l'appareil là est conduit par des hommes. C'est un avion. J'ai dit alors mon frère, je te promets que je conduirai un avion un jour. Il a éclaté de rire. Il a dit que j'étais une petite folle. Mais cette idée qui a germé en moi, je devais avoir 56 ans comme ça, est toujours restée en moi. Je demanderai à toute la jeunesse féminine africaine de Guinée et africaine en général de nous donner la main pour lutter contre ce fléau qui s'appelle SIDA. Donnons-nous la main également pour lutter contre la pauvreté. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Finalement, je demanderai à toutes les femmes qu'on se donne la main pour construire un monde de paix autour de nous.
analyser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, et une conscience sociale, et une conscience politique, et une conscience économique, et une conscience culturelle, et une conscience humaine en un mot. Pour une nation debout, chacun compte.